Amis Bélier, bienvenue dans ce tirage des énergies rétrospectives de votre année 2023. Alors, ce tirage se veut une aide, un complément d'information en cette période très propice à la réflexion, à l'introspection, au bilan, au fait de tirer des conclusions et d'apporter d'éventuels changements nécessaires et bien sûr aux résolutions à prendre pour l'année à venir. Alors, on va commencer par la tendance générale. Quelle a été l'énergie de votre année? Alors, Bélier. Nous avons, dans un premier temps, la vision. Nous avons la flamme intérieure et nous avons l'esprit en paix. On voit que votre vision des choses a énormément changé, énormément évolué en cette année. Donc on voit que vous avez vraiment travaillé sur votre intériorité. Ça peut être la confiance, la créativité, l'ambition, le fait de se fixer des objectifs à atteindre par exemple. Vous avez vraiment réussi à créer certaines choses qui ont provoqué un état de paix intérieure ou alors à vous fixer des objectifs à atteindre qui tout simplement vous donnent une raison de vous battre, d'avancer et de continuer. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure qui a été puisée en cette année et bien sûr une vision différente des choses. Alors ça pourrait être sur certaines personnes aussi. Voilà, on a élargi son champ de vision, on voit plus loin que ce qu'on ne voyait avant, par exemple. On a pu observer la vérité sur certaines personnes par rapport à leur comportement, à leur véritable nature. Imaginons, on a analysé, on a fait le tour d'un sujet ou d'une question. Voilà. Ça a quand même été une année aussi très, très émotionnelle pour certains. Ouais, on voit que il y a des choses qui ne vous correspondent plus. On parle de dérésonance, on parle d'esprit rebelle, d'envie d'autre chose. Vous voyez, c'est ça un petit peu cette vision. On s'ouvre, je dirais, à quelque chose de périphérique. Voilà. Ça me convient, ça ne me convient pas. Cet objectif, j'ai envie de l'atteindre, celui-là, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Vous voyez, il y a un petit peu cet esprit analytique, je dirais, au cours de cette année. On a essayé de trouver ce qui provoque aussi cet état de paix intérieure, ce qui provoque une détermination, un feu ardent qui nous donne envie de continuer. Ça peut être aussi par rapport à des personnes, évidemment. Alors, l'année des béliers. Nous avons la reine d'épée inversée et la 7 d'épée. Alors, ça a été une année effectivement très mentale, pour ainsi dire. Ça a été une année de réflexion, d'analyse. Alors, on voit qu'à certains moments, vous avez réfléchi à certaines choses, mais vous n'avez pas forcément réussi à trouver le moyen de l'exprimer. Par exemple, voilà, on a eu des inquiétudes qui ont été difficiles à exprimer, à extérioriser. Peut-être que certains ont gardé beaucoup de choses à l'intérieur en cette année. Voilà, on aurait peut-être voulu s'exprimer différemment, mettre en avant certaines choses qui n'ont pas forcément été possibles. Il y a peut-être une notion de ne pas oser pour certains, et pour d'autres, ce sera une forme de sagesse, de se dire, bon, ce n'est pas encore le moment de le faire, de l'exprimer, donc on attend. Voilà. Alors on voit aussi avec la 7 d'épée qu'il y a eu, pour beaucoup d'entre vous, des trahisons, des secrets révélés. Ça nous renvoie à cette idée de voir la vérité par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On se rend compte que nos valeurs ne sont pas forcément correspondantes ou plus correspondantes avec certaines personnes, avec certains milieux, avec certaines professions, que sais-je. Donc voilà, peut-être que certaines personnes eh bien, nous ont trahis, pour ainsi dire, nous ont déçus, imaginons. C'est bien sûr une possibilité. Et puis cette carte, ça va être aussi le fait d'avoir dû voir la vérité sur soi-même. Parce qu'on peut se trahir soi-même, que ce soit nos valeurs, que ce soit en étant quelqu'un d'autre, que ce soit en ne trouvant pas sa place, par exemple. Il y a ce sentiment de trahison envers soi-même. Donc vous avez beaucoup analysé votre vie
par rapport à toutes ces situations. Et même si ça n'a pas toujours été facile de mettre des choses en place, eh bien, vous y avez réfléchi, vous êtes peut-être encore en train d'y réfléchir et de mettre en place un plan d'action. Alors, on voit effectivement que vous n'avez peut-être pas atteint tous vos objectifs, mais vous vous en êtes donné les moyens. Alors, ça peut être des moyens, par exemple, financiers, matériels. Ça peut être avec des placements, avec des biens financiers ou matériels, encore une fois, que l'on aurait utilisé, dépensé. Vous avez fait une sorte de déplacement, de placement par rapport à vos ressources. Vous avez, je dirais, placé des pions un petit peu partout. Et on vous dit que même si cette année, tout ce que vous voulez n'a pas encore abouti, même si vous n'êtes peut-être pas encore devenu la personne que vous souhaitiez, puisque cette carte nous parle de la naissance, mais ça peut être aussi la renaissance intérieure. Donc voilà, certaines choses n'ont pas pu naître, n'ont pas pu éclore. Vous n'êtes pas encore tout à fait la personne que vous souhaiteriez, mais comme d'autres signes, c'est une énergie qui revient pour vous, on voit que ça a été plutôt une année tremplin, une année de mise en place. Pour les signes d'air, c'était beaucoup cette énergie qui revenait. C'était pas encore le moment de la réussite, mais on a mis en place ce qu'il fallait pour la suite. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette idée qui revient pour vous aussi, c'est préparer le terrain. C'était une année où on a ouvert les yeux, on a expérimenté, on a essayé, on a mis des choses en place, et pour la suite, en respectant les étapes de développement nécessaires, vous allez réussir à créer ce que vous souhaitez. Vous voyez, on a les projets ici, donc ça va fructifier. Vos projets, vos idées vont fructifier, mais peut-être que pour certains, cette année n'était pas encore la bonne, en tout cas pour des projets. Il y en a qui ont réussi, puisqu'on a le page de bâton à l'endroit, donc il y a certains projets qui ont réussi, mais d'autres qui ont l'air d'être assez importants et qui vont définir ou redéfinir, je vais dire façonner qui vous êtes, eh bien pour certains ce n'est pas encore acquis et ça arrivera plus tard. Donc n'ayez crainte, vous n'avez pas passé une année à gaspiller votre temps, non, vous avez semé les premières graines de ce que vous allez pouvoir récolter plus tard, dans les mois, dans l'année à venir. Alors on voit qu'il y a eu aussi des petites problématiques relationnelles ici. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agira de la sphère familiale, où il y a eu des quiproquos, des mésententes par exemple, des bisbrouilles. Bon, voilà, à certains moments, ça n'a pas forcément été. On aurait peut-être voulu avoir plus de moments avec des proches, pour certains, c'est aussi possible. Alors ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, ça peut être des amis très proches par exemple, avec qui il y a eu des mensonges, des non-dits, des incompréhensions par exemple. Ce sont bien sûr des possibilités. Alors on a quand même quelque chose de très très positif ici. Je vais interpréter ces cartes-là et puis on ira vers l'excellente nouvelle. Alors on voit que vous avez aussi été fortement inquiet par rapport à un déplacement. Alors ça peut être un déplacement, par exemple un déménagement, un voyage, imaginons. Certains ont éprouvé énormément d'inquiétude par rapport à quelque chose qui soit apporte beaucoup de changements dans votre vie, donc il y a une résistance, une réticence, une peur du changement, soit des déplacements au sens littéral, voilà, d'un lieu de travail par exemple, un déménagement, imaginons, que ce soit des grandes ou des petites distances. Pour certains béliers, eh bien j'ai l'impression que on a dû vraiment lutter contre certains démons, lutter contre certaines personnes peut-être néfastes en cette année, et bien sûr pouvoir accepter une certaine forme de changement. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire qui intervient avec l'étoile. Donc ici, tout ce qu'on a décrit avant, le fait de ne pas encore peut-être avoir atteint ses rêves, ses projets et qui on est, eh bien ces deux cartes viennent compléter, voilà, compléter la prédiction en nous disant que vous allez y arriver. Puisqu'on a l'étoile qui va représenter l'authenticité, qui va représenter le soi. C'est la vérité sur qui on est. C'est les âmes sœurs, c'est le fait d'être connecté à soi-même, de pouvoir passer du rêve à la réalisation. C'est une très belle carte de réalisation personnelle. Et comme on a la victoire sur l'étoile, vos rêves et vos projets vont pouvoir aboutir. Le ciel est avec vous. Alors pour la plupart,
Comme ce tirage est une rétrospective de l'année, eh bien, il agit jusqu'à la finalité. Donc peut-être que pendant la fin du mois de novembre et le mois de décembre, vous allez encore vivre des victoires très importantes et très significatives. Ça, c'est bien sûr une possibilité. En tout cas, vous touchez votre rêve du bout des doigts et bientôt, ce rêve d'ailleurs, ce rêve de changement, ce rêve de trouver qui vous êtes va pouvoir apparaître, va pouvoir se matérialiser. Voilà, donc encore une fois, tout ce que vous avez commencé à mettre en place fructifiera par la suite. Alors au niveau des domaines qui pour vous ont été importants. Alors nous avons, pour les béliers, nous avons le contrat, nous avons le personnage et nous avons la séparation. Ouais. Alors c'est une énergie qui a l'air d'être assez importante pour vous, tout ce qui va être le rêve. Voilà, on a le rêve et d'un autre côté l'intérêt. Alors ici c'est la carte de la sexualité, donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des recherches, des questionnements par rapport à l'univers, je dirais, plus charnel de la vie. Ça, c'est une possibilité. Alors moi, je l'interprète aussi comme une carte d'intérêt et de savoir ce que l'on veut. Voilà. Donc c'est une année où on a vraiment été invité à définir des rêves, des ambitions, des projets. Et alors, il faut savoir quelles vont être les personnes qui seront seulement de passage ou qui vont prétendre pouvoir nous aider sans que ce ne soit vraiment le cas. Et à contrario, les personnes qui vont vraiment être constructives et nous aider dans nos projections d'avenir et finalement dans ce que l'on voudrait faire plus tard. Ouais, c'est ça. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez avoir une belle opportunité ou que vous avez eu une belle opportunité. Quelque chose qui concerne la santé, le bien-être ou le fait de trouver sa place. Voilà, donc c'est vraiment des thématiques qui reviennent. C'est le bien-être physique, le bien-être énergétique. Voilà, donc on est vraiment dans cette thématique. Alors par la suite, nous avons le contrat, nous avons le personnage et la séparation. Donc on voit qu'il y a eu des contrats, donc signature, mise en place de projets par exemple. Certaines personnes ont été très importantes. Alors ici, c'est la femme. Bien sûr, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Voilà, on a une majorité féminine, je vais dire, mais les deux, comme c'est un tirage général, est bien sûr envisageable. Et puis, nous avons la fin. Donc, on voit bien qu'il y a eu des séparations, des départs, du changement pour certains d'entre vous. Des trahisons qui impliquent une redéfinition de notre propre position, de notre version et vision de la vie, vision des choses, de manière générale. Donc il y a certaines personnes qui vont nous quitter, nous allons quitter certaines personnes, car il doit en être ainsi. La vision ne concorde plus, il est peut-être temps de changer. Alors le contrat, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la liberté. Alors il y a un contrat qui vous a permis d'atteindre un certain changement espéré en cette période. Donc on voit que vous avez beaucoup attendu. Vous avez beaucoup attendu, beaucoup fait preuve de volonté, de patience. Ouais, et c'est finalement votre tour. Après une longue réflexion et une recherche de paix intérieure, vous allez pouvoir atteindre l'abondance et la réussite. Ne cherchez pas à brusquer les choses. N'ayez pas peur. Vous progressez peut-être lentement, un pas après l'autre, mais en finalité, le contrat, la signature vous apporteront la liberté et le changement que vous attendiez. On parle de gentillesse, ouvrez votre cœur aux autres, donc peut-être que ce sera un acte de gentillesse, de bonté, de bienveillance, de bénévolat pour certains d'entre vous. Quelqu'un vous accorde sa chance, imaginons, c'est une possibilité. En tout cas, il y a une aide, que ce soit de vous envers les autres, des autres envers vous, et bien sûr, pour certains, il s'agira des deux. Donc, ouais, un acte de gentillesse, quelque chose qui arrive au bon moment, on nous donne notre chance, on croit en notre projet, et les choses peuvent finalement avancer. Alors, la femme, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la réflexion. Alors, ça peut être votre réflexion, ça peut être la réflexion de quelqu'un. Donc, on voit que vous avez beaucoup cherché et vous avez été aidé, justement, dans ces progrès que vous souhaitiez faire. Beaucoup d'entre vous ont voulu atteindre une indépendance.
Alors ça peut être se libérer de certaines choses, de certains fardeaux, imaginons, de certaines lourdeurs, c'est une possibilité. Nos pensées et nos réflexions se sont tournées vers cette question, comment trouver la paix et l'harmonie intérieure? Donc ça a été une question pour vous et pour beaucoup, vous avez été aidés dans le chemin qui vous a mené vers la réponse ou alors qui vous emmènera vers cette réponse plus tard si vous ne l'avez pas encore. On parle de clairvoyance et de confiance, donc vraiment, on vous a aidé en cette année à prendre des décisions, à accepter qui vous êtes et à avoir confiance en vous. Avec la clairvoyance, c'est comme la vision ici. On s'est vraiment ouvert à une vision périphérique et à une compréhension globale des choses. On a appris en cette période à poser plutôt, un regard neuf et plus adéquat à la nouvelle réalité qui nous entoure. Voilà, ou en tout cas, on sait quelle réalité, si elle n'y est pas encore, on sait quelle réalité on voudrait atteindre. Et bien sûr, l'année ici, si on ne l'a pas encore atteinte, ça a été plutôt cette idée de « Ok, je sais où je veux aller, je sais comment je vais faire, donc je mets en place les choses, c'est ainsi et ça va fonctionner. » Et pour terminer avec la séparation, nous avons la vitalité. Bon, pour votre propre santé, votre propre bien-être, il va falloir se séparer de certaines habitudes, de certaines routines, s'éloigner de certaines personnes, c'est aussi une possibilité. Alors, si vous voulez revivre de nouveau l'enthousiasme, la joie, la simplicité dans les choses et plus forcément toujours des tracas et des ennuis, vous allez devoir vous libérer de certaines habitudes pour certains, addictions, mauvais comportements pour d'autres, ou vous éloigner des vampires énergétiques, donc des personnes qui vont vraiment vous puiser votre énergie de manière non constructive, non positive. Voilà. Alors c'était une expérience, finalement, c'était une expérience, mais pour l'instant, vous êtes encore en phase de construction. Et on vous dit que dans cette phase de construction, eh bien, vous allez vivre l'expérience d'apprendre ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Chacun de vos pas vous mène vers la réponse de la personne que vous voulez et devez être, tout simplement. Donc c'était une année d'expérience, on a expérimenté beaucoup de choses, et notamment ce qui ne nous convient pas pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à soi, à ce que l'on aime, à ce qui nous convient. Donc une année de test, une année d'analyse, une année de réflexion de manière générale pour vous conduire vers la personne que vous souhaitez être. Alors ça, c'est vraiment la thématique importante de votre année, donc gardons-la en tête. Alors, pour terminer, nous allons établir la clôture de cette année. Alors, pour l'ensemble des béliers. Alors, la clôture, déjà, au niveau de la première ligne, a l'air d'être assez constructive. Oh, la suite n'est pas mal non plus. Ok, bon. Franchement, vous avez une clôture qui est excellente. On va interpréter tout ça. Déjà, au centre du tirage, eh bien, on va commencer avec l'étoile. Donc, encore une fois, le rêve, la mission de vie, l'objectif, l'authenticité, la véritable personne que l'on souhaite devenir. Donc ça, c'est vraiment très positif. Vous allez pouvoir vous réaliser quelque chose d'important. Alors, on nous dit que dans votre chemin, vous allez croiser des personnes sincères et fidèles avec qui il va y avoir des discussions profondes, des discussions de fond. Alors évidemment, pas tout le temps, hein, mais ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir réellement discuter de sujets cruciaux. Voilà. Donc on peut faire confiance, on peut accorder sa confiance dans les discussions. Oui. Alors vous allez aussi terminer cette année avec beaucoup de paperasse. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de contrats. Voilà. Donc, on a les contrats et le bâtiment ici. Donc, pour certains d'entre vous, ce bâtiment pourrait être privé, public. Il pourrait s'agir d'une institution, d'une entreprise. Imaginons, vous allez signer des contrats qui vont vraiment vous aider à avancer. Alors, il y a aussi l'énergie de la recherche. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez recherché à mettre en place des démarches administratives. Si c'est le cas, à la fin de l'année, elles seront bouclées.
Alors ça peut être judiciaire également, se mettre en ordre. Par exemple, c'est une année où vous avez cherché des solutions aussi dans les contrats, dans ce que vous souhaitiez mettre en place. Et on vous le dit, à la clôture de l'année, vous allez trouver peut-être la faille, si vous avez besoin d'en trouver une. Vous allez analyser les choses, comprendre comment elles fonctionnent et finalement réussir à signer, à acter les choses. Et on finit avec cette première ligne qui est extrêmement positive. Elle nous parle de fraîcheur, de bonheur, d'illumination, de compréhension. Vous allez réussir à trouver ce qui vous procure de la joie, vous entourer des bonnes personnes. Vous allez vivre des moments vraiment sympas, on parle d'invitation, on parle de sortie, pour beaucoup d'entre vous, des moments chaleureux. Et bien sûr, vous allez trouver également votre indépendance. Il y a une fluidité qui s'installe dans votre vie, et ça, c'est extrêmement prometteur. Donc, une belle fluidité, une belle abondance. Voilà, on demande quelque chose, eh bien, c'est suivi, par exemple. On a une équipe avec laquelle tout roule, imaginons, des affaires qui marchent, par exemple. Il y a vraiment cette fluidité, cette abondance. Les choses se suivent. On passe de l'idée à la concrétisation réelle. Alors, on voit encore une fois que c'est quelque chose qui va vous prendre encore pas mal de temps. Donc, vous allez devoir, pendant cette attente, je dirais, couper avec tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous ronge, je vais dire, tout ce qui vous angoisse, vraiment. Vous allez être aidé également par certaines personnes, on a plusieurs personnages dans votre vie, qui vont vous aider pour votre santé, pour votre bien-être, pour mettre en place quelque chose que vous avez vraiment envie de construire. Voilà, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un projet qui est comme notre bébé, pour ainsi dire. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de générosité et d'aide en cette année qui est très positive. Encore une fois, la fin de l'année est placée sous le symbole de la fidélité et de l'écoute. Alors, finalement, qu'avons-nous? Alors, on a le changement, et oui, pour cette fin d'année, les cartons se font. Alors, il y a une porte qui s'ouvre et une autre qui se ferme, et ce, pour un certain temps. Alors ici, on va parler encore une fois d'un déménagement, par exemple, d'un changement de lieu de travail, ou alors, si vraiment vous n'êtes concerné ni par l'un ni par l'autre, ce sera un énorme changement au niveau de la maison. Donc un changement de fond, de décoration, de peinture, etc. Voilà. Ouais. Alors ensuite, nous avons les actes de vente. Donc ici, le contrat et le bâtiment, ça peut être ça aussi. L'acte de vente, regardez, acte de vente et contrat. Bon, on ne l'invente pas. Il y a peut-être un bâtiment qui est acquéri. Pour certains d'entre vous, c'est aussi une possibilité. Alors, on voit que vous allez beaucoup vous déplacer aussi. Voilà, vous avez beaucoup bougé pendant cette année et ça va continuer. Donc, pour des fêtes, pour l'organisation de certains événements, la participation à certains événements, par exemple, il y a une ambiance un peu festive pour certains d'entre vous. Vous allez réussir à signer des contrats très concrets qui vont vous aider à avancer et à évoluer. Donc ça, c'est vraiment positif. On a une belle continuité. La bibliothèque ici va représenter nos recherches, l'aspect contrat, l'aspect institutionnel, mais bien sûr également tout ce qui va s'inscrire dans le long terme. On sent qu'il y a une transformation très importante au niveau de votre vie ou au niveau de votre bâtiment. Alors on a encore les festivités, donc c'est ça, pas mal de festivités en cette année, des événements, des projets, et pas mal de festivités bien sûr pour cette fin d'année, durant laquelle il y a eu des rencontres importantes. Donc c'est autour d'un verre pour beaucoup d'entre vous que les choses ont été discutées, signées, par exemple. C'est par des festivités que l'on a appris certaines choses. Alors festivités, divertissement, de manière générale, évidemment. Alors on parle aussi... Alors ici on a une... je vais dire des polarités. Il y a d'un côté la ville et d'un côté l'intimité. Donc vous avez beaucoup oscillé en cette période entre les moments où vous étiez sollicité. On va en ville, on va signer des choses. Voilà, on se déplace pour des contrats. Et d'un autre côté, les moments où vous aviez besoin d'être un peu chez vous, dans votre intimité, dans votre petit cocon. Voyez ? Regardez, c'est ça le bien-être. Ouais, le bien-être, l'officiel. Donc c'est vraiment ça. Les rendez-vous. Ouais. Donc tout ce qui va être
rendez-vous, officialisation, contractuelle, eh bien vous avez dû gérer cela et en parallèle gérer votre bien-être, votre santé. Donc trouver un équilibre, je dirais, entre les deux. Ouais, les moments où on est sollicité, les moments où il y a de l'intimité pour soi, pour un couple, par exemple, les moments de création et les moments pour profiter de la vie. Hop, voilà. Alors, on va terminer cette partie-ci par les messages qui ont été importants pour vous, les discussions et les paroles fondamentales de cette année. Alors, ce qui a été dit, c'est « j'ai besoin de toi et je suis ton âme sœur ». Donc, vous avez trouvé des âmes sœurs en cette période, dans l'amour, dans les contrats, dans les partenariats. Des personnes qui vont être là pour encore très longtemps. Des personnes qui ont apporté le changement dans votre vie. J'ai l'impression qu'à la clôture de cette année, vous allez fermer une porte et que la suite de votre vie ne sera plus jamais pareille. Tout va changer, tout va bouger pour évoluer en mieux. Alors vous avez besoin de certaines personnes ont besoin de vous. Il y a un équilibre qui s'installe avec ces personnes de cœur. On a « je suis redevable », donc il y a des personnes qui vous doivent une fière chandelle et inversement, des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. On a été aidé, on a aidé certaines personnes, donc vous allez avoir une belle reconnaissance. Des gens pour qui vous avez été là vont être là pour vous de manière très sincère. Alors, il y a deux polarités. Hein. Il y a d'un côté les personnes avec qui on est sur une toute autre fréquence. Voilà, il n'y a plus d'écoute, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donc, hop, on met de côté. Et d'un autre côté, il y a cette fidélité, cette redevance, cette fait d'être dans la gratitude. Vous voyez, autant on a des personnes de cœur, autant on a des personnes d'ego. Donc, faites attention à ça. Des personnes qui nous ont peut-être un petit peu laissé tomber, par exemple. Concentrez-vous sur les personnes qui réfléchissent avec le cœur. Elles vont être là pour vous aider à quitter votre zone de confort, à apporter le changement dont vous rêvez. Par exemple, laissez-vous porter par l'énergie du rêve et de l'espoir. C'est une thématique très importante de cette année et pour la suite de votre vie. Pour terminer ce tirage, une petite dernière carte. Elle va être les bons numéros. Alors, vous avez été au bon endroit, au bon moment en cette année, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. On parle d'heure miroir, ici, de synchronicité, de symboles ou de personnes que vous avez vues et revues. Encore une fois, la vie vous invite à analyser tous ces symboles. Ces personnes que vous voyez, est-ce que vous avez envie de les voir? Est-ce qu'elles vous provoquent de la joie, de l'enthousiasme ou pas forcément? Voyez, la vie vous aide un petit peu et vous pousse dans cette analyse des signes et de ce qu'il y a autour de vous. On voit que ça a été une année de réflexion intense. Hein. La tête en vrac, on va dire. Il y a eu pas mal de drama pour certains d'entre vous, d'émotions. Bon, ça a l'air d'avoir quand même été assez fort. Voilà, donc les dramas qui bousculent nos certitudes, qui bousculent notre sécurité. Les ascenseurs émotionnels qui mettent un petit peu, qui nous mettent un petit peu dans un état d'esprit où on ne sait plus ce qu'on doit faire, par exemple. Hein. On voit que ça a été une année assez compliquée pour beaucoup. On a visé le bien-être. Voilà, on a toujours visé le bien-être, mais à certains moments, ça a peut-être été un petit peu compliqué. Hein. On voit que votre vie et votre réalité ont beaucoup changé et vont continuer à changer. Maintenant, c'est à vous quelque part à déposer les armes de lutte, pour ainsi dire, et à vous ouvrir à cette nouvelle version, cette nouvelle vision de la vie qui, j'en suis sûr, sera à long terme très prometteuse. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider dans votre fin d'année, dans ce processus d'introspection et de réflexion intérieure. Je vous souhaite d'ailleurs une très heureuse fin d'année. Voilà, de bons bilans pour cette année écoulée. On se dit évidemment à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.